Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans de belles énergies. Je vous remercie tous d'être présents sur cette chaîne, de vous être abonnés, de commenter, de m'envoyer des mails. Merci beaucoup pour tous ces messages et pour votre présence lumineuse. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine du 1er avril. Ah, je n'ai pas prévu de blague, je le dis direct. Maintenant, parfois l'univers est taquin. Peut-être qu'on va avoir une blague à travers les cartes, je sais pas. En tout cas, prenez que ce qui vous parle. Si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, selon votre parcours, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin. Ok, vous verrez tous les oracles que j'utilise, tarot et oracle, en barre de description, avec mon mail aussi. J'avais envie cette fois de prendre un oracle que je prends rarement, qui s'appelle les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. J'aime bien cet oracle. N'hésitez pas à me dire les oracles que vous appréciez particulièrement et je pourrais me caler sur vos demandes. D'accord? Je fais ces tirages pour vous, donc surtout, n'hésitez pas à me donner des noms d'oracles que vous souhaitez que j'utilise. On va y aller. On va démarrer par la féminine. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Et on y va, c'est parti. Ok, on y va. Je tirerai ensuite une carte de la lunologie et une carte de l'oracle à féminité sacrée. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Sentiment romantique, lune de miel, wow. Espièglerie, ça c'est le côté 1er avril. Flirt et facteur religieux. Ok, déjà d'emblée, j'ai le sentiment qu'on entre ici dans une semaine avec un peu plus de légèreté par rapport aux semaines passées où les énergies étaient plutôt denses, plutôt remuantes. Il y a eu pas mal de bouleversements ces derniers temps. Et là, on arrive à... c'est comme l'arrivée du printemps en fait. Quand le printemps arrive, tout à coup, on se sent pousser des ailes, de nouveau rempli d'énergie, plus de légèreté. Alors, la lune de miel, c'est un moment vécu avec son autre, un moment de symbiose, hein, des moments parfaits. Peu importe la durée, ce qui compte, c'est l'intensité. Donc là, on voit des sentiments qui sont authentiques, un moment passé avec l'autre de bonheur, d'accord? Clairement de bonheur, où on est vraiment en capacité à vivre l'instant présent, à être dans la légèreté, à se laisser porter par le plaisir du moment présent. Et on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est justement parce qu'il y a une évolution, oui, évolution spirituelle que vous êtes en capacité de savoir saisir les jolis moments quand ils se présentent, savoir vivre au présent, à l'instant T. Ok. Alors on retrouve de la joie ici, d'accord, avec la carte des fleurs. Là, on a le cœur. Il y a eu une épreuve sentimentale ici. Et pourquoi est-ce qu'il y a la joie à côté? Parce qu'on a l'ours. C'est-à-dire que féminine, tu as été capable de surmonter, pour moi c'est du passé ici. Pour moi, tu as été capable de surmonter une épreuve sentimentale difficile et tu en retires peut-être de la fierté. C'est important de se féliciter, d'être dans la bienveillance par rapport à soi et de la joie, d'avoir réussi à surmonter des choses qui n'étaient pas forcément évidentes.
Ça me parle vraiment des dernières semaines passées, les 3 dernières semaines. C'est parce que tu as su puiser en toi, une force intérieure. C'est parce que tu as su t'élever spirituellement, que tu as pu, faire appel à cette force en toi pour surmonter tout cela. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le moment où il est temps de savourer les instants. OK? Alors, les accusations, l'abondance et l'instabilité émotionnelle et la sexualité. Elle est là, la, la légèreté. Ah tiens, derrière, on a le pardon. Ok, alors écoutez, je vais prendre les 3 ensemble parce que on est sur la même colonne. L'épreuve ici, avec la croix et le cœur, encore une fois, on parle de trahison. Euh, Vivement qu'on passe à autre chose, n'est-ce pas? Donc voilà, il est possible qu'il y ait encore quelque part un petit peu de ressentiment lorsqu'on repense à cette trahison. On vous dit estomper le souvenir d'une trahison, donc une trahison passée. Hein. Pour moi, c'est des choses qui sont passées, et restaurer la confiance en vous. Et peut-être que pour pouvoir justement guérir de cette épreuve sentimentale, il va falloir être dans le pardon. Alors pardonner à l'autre, se sentir pardonné en ce qui concerne le masculin, et puis se pardonner soi aussi, c'est quelque chose d'important parce que quand on est blessé par quelqu'un, inconsciemment, on peut s'en vouloir d'avoir laissé quelqu'un nous faire du mal. D'accord ? Attention aux reproches, aux accusations. Ce serait dommage de gâcher un moment heureux et de joie par rapport à quelque chose du passé qui n'a pas été digéré suffisamment. Ok ? Donc il est possible qu'il y ait encore une petite instabilité émotionnelle liée à ce souvenir de la trahison, mais on te dit, féminine, que l'abondance sur ton lien d'âme, alors pour moi c'est la seule carte qui parle des confirmations de liens de flammes jumelles. Donc si ce que je te raconte ici te parle, il est fort probable que tu sois dans un lien de flammes jumelles. D'accord ? On a l'abondance, on a le soleil, la lumière. Donc on fait la lumière sur ce parcours, on prend conscience des tenants et aboutissants de ce parcours. Et la lumière, c'est aussi la joie, le bonheur et l'épanouissement, hein, avec quand même un peu de sexualité sacrée. Donc des cartes plutôt positives. Tu vas recevoir un message pour moi, féminine. Un message en lien avec ton parcours de flamme jumelle. Un message peut-être où ton masculin va te demander pardon. C'est possible. Par rapport à cette carte de trahison, on te dit que peut-être tu as tendance à être encore sur la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et bien sûr que c'est naturel, hein. C'est en lien avec l'ego. L'ego est là pour nous protéger. Quand on a déjà souffert une fois, on n'a pas envie que ça se reproduise. Et du coup, on peut se retrouver un peu comme cette carte sur le pied de guerre. Ok ? Alors peut-être qu'il va falloir apprendre à lâcher un peu le bouclier, parce que le bouclier empêche de vivre entièrement les moments. Et on a la carte de l'abandon qui te dit, féminine, tu n'es pas seule, éclaire ta route, elle attirera des aides précieuses. Et pour moi, la lumière, elle est là, donc tu es en train de sortir de ce sentiment de solitude et d'abandon. Et derrière, on a Vénus. Laisse parler ton cœur, il te guide vers l'action juste. Voilà. Ne pas être dans les peurs avec la carte de la défensive, ne pas être dans le ressentiment par rapport à une trahison du passé et être dans la lumière pour sortir d'une forme de solitude et laisser parler son cœur. Allez, une carte de la lunologie pour les féminines. Il y en a 3 pour les féminines. C'est les premières arrêts. Ok. Ouf. On a paroxysme de passion en vue.
on sent hein, qu'il y a une tension dans le sens positif. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui parlent de savourer un moment présent. On a l'abondance, on a les sentiments romantiques, la joie, la lune de miel, la sexualité, Vénus qui arrive ici, la lumière, et on a cette passion qui arrive au galop. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, on a les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Alors, équilibre émotionnel, équilibre dans les pensées et ne pas tomber dans les extrêmes. Voilà. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Ok, on fait maintenant le tirage pour les masculins pour cette semaine du 1er avril. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti pour les masculins. Alors la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie, en ce que la vie nous prépare, la lune de miel, la confiance aussi peut-être qui arrive avec ce moment de symbiose, donc même carte chez la féminine, hein. C'est rare que je trouve la lune de miel chez le masculin et la féminine. Donc pour moi, clairement, cette lune de miel, elle se passe entre vous deux. Et le masculin, il a besoin d'avoir confiance en cet amour, en toi, féminine, en lui, pour pouvoir... je dis en toi, féminine, mais il y a aussi des masculins qui regardent, je suis désolée. Pour pouvoir marquer la fin de quelque chose qui a été difficile dans le passé. Le temps est venu de purifier votre énergie, laisser partir votre ex. Soit un ex-partenaire, ou soit quelqu'un qui est toujours là, mais qui ne devrait plus être là dans la vie du masculin, en fait. Et il faut qu'il apprenne à laisser partir, en fait, ce qui doit partir pour pouvoir vivre pleinement cette lune de miel. D'accord ? Alors, parce qu'il y a un potentiel de chance pour toi, masculin, avec la carte d'hélice. C'est aussi, tu vas vers une période avec plus de sérénité. Cette sérénité, elle est possible si tu es dans la confiance et non pas dans les peurs ou dans les doutes, d'accord ? La maison, ça peut être le foyer, mais ça peut être aussi les fondations, les bases solides. Ah. Et la montagne, c'est l'épreuve. Alors, c'est quoi ton épreuve masculin ? C'est de devoir laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans ta vie. Et ça peut être encore un petit peu difficile pour ce masculin. D'accord ? On dit que cette épreuve, laisser partir cette relation ou cette posture ancienne, c'est lié à ton... Alors, soit au transgénérationnel, mais ça peut être lié au karma aussi. D'accord ? Alors ensuite, on a un masculin qui est quand même dans des énergies un petit peu basses. Alors peut-être qu'il peut souffrir de maux de dos, de fatigue. Alors je ne sais pas si on me parle de douleur aux genoux, aux épaules. Voilà, le corps parle, d'accord ? Donc le corps, il t'alerte. Il te dit, voilà, moi, ça commence à être trop lourd pour moi de continuer de porter cette problématique. Donc il faut s'alléger, en fait. Et c'est un test. Cette lune de miel que tu vas vivre en masculin avec ta féminine, ça va être un petit peu le test pour toi. Est-ce que tu es capable justement de mettre les choses en place pour pouvoir aller vers plus de joie, d'amour et de bonheur dans ta vie. Et tu as la clé en toi, le retour. On a des très belles cartes cette semaine. C'est bien, ça change. Et ce n'est pas une blague. Hein. Un amour qui est protégé. Tu es tenté, masculin, d'aller vers cet amour. Tu es tenté d'aller vers la lumière, en fait, vers la joie, vers le bonheur. Tu as toutes les clés pour y parvenir. Tu as la clé
pour acter un retour. De toute façon, on te dit c'est une nécessité ce retour. En retournant vers ta féminine, tu retournes vers ton essence même en fait. C'est un retour à soi et c'est un retour vers ta féminine. Et on a encore cette idée de racine en fait, parce que quand on est dans un lien de flamme jumelle, forcément on est dans un lien karmique, donc ça fait appel aux racines. Les racines, ce sont aussi l'enracinement, les bases, ce qui fait sens en toi. Ok? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'infirmière, le coupable. Ah, il y a quand même... ce masculin, il a quand même des poids. Il doit se délester. La peur et la tristesse. Ok. Alors, clairement, la problématique du masculin à l'heure actuelle, cette semaine, c'est de laisser partir quelque chose qui n'a plus sa place dans sa vie, qui l'encombre, qui le pèse, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se défaire de cela? Parce que d'un côté, il est dans la culpabilité et on lui dit cesse de te blâmer, apprends à apprécier tes belles facettes, à retrouver confiance en toi. Et l'infirmière, à trop soigner les autres, tu oublies de penser tes propres blessures. Donc ce masculin, il n'acte pas, pour le moment en tout cas, cette séparation, cette distance, cette épuration, parce que simplement, il a peur de faire du mal autour de lui. Et il tombe dans une forme de culpabilité, il est dans la peur aussi, hein, peut-être la peur de la personne dont il doit se séparer. Fais face à tes inquiétudes, tu as les ressources pour les surmonter. Et du coup, à trop vouloir prendre soin des autres, faire attention à ne pas blesser, eh bien, il se blesse lui-même en fait. Et on a cette carte de la tristesse. Ne garde pas la tristesse en toi, il est temps d'évacuer tes peines. Tu ne peux pas te retrouver dans une situation insatisfaisante et y rester pour ne pas faire de mal à quelqu'un en fait. Parce qu'en faisant ça, tu te fais 2 fois plus de mal. Et si tu es dans une situation insatisfaisante, eh bien l'autre aussi est dans une situation insatisfaisante. Qui a envie de rester en couple avec quelqu'un qui n'est pas satisfait? Et tu as la carte de la protection. Pour évoluer, tu as besoin de te sentir protégé. Et tu l'es. Allez, la lunologie. Ok. On a la chance est avec toi, masculin. Oh là là, c'est drôle. La confiance est la clé du succès. Et la prospérité t'attend. C'est exactement ce qui est sorti dans ton tirage. Allez, la confiance est la clé du succès. Et la carte synthèse, bah oui, il va falloir apprendre à combattre tes peurs, masculins. Tenaillés par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Alors qu'il y a de très belles choses pour toi, tu le sens. Tu sens que c'est ton chemin. Quitte cette peur, cette culpabilité, ce côté sauveur que tu as en toi et passe à l'action pour te choisir toi dans ta vie et choisir d'aller vers le bonheur. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Ok, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour le lien pour cette semaine du 1er avril. Et je fais un petit accéléré. Ok, on y va. Je vais mettre un peu de lumière. Le chant. Le temps est en train de changer. Bref, allez, on y va. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. En y allant, alors cette carte pour moi c'est il faut y aller petit pas par petit pas et j'entends étape par étape. J'espère que c'est pas trop flou, j'ai l'impression que c'est flou. Alors je n'ai plus de caméra, ma caméra est tombée en panne. Est-ce que je monte une cagnotte sur la chaîne? Non, je filme avec mon téléphone, du coup il y a des contraintes en plus, l'image est moins bien, je pense que le son est moins bien. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez que c'est trop médiocre. À ce moment-là, j'essaierai de mettre des sous de côté pour acheter une caméra. Pour racheter une caméra. Bref, excusez-moi. Alors, donc là, cette carte, pour moi, ce que j'entends, c'est il faut y aller étape par étape. Vous pouvez
utilisez la loi de l'attraction, portez votre intention sur ce que vous avez envie de réaliser, mais sans être trop dans l'impatience. Peut-être essayer de dessiner les étapes intermédiaires, en fait, d'accord? N'hésitez pas à faire un tableau de visualisation. Moi, j'adore faire ça. Je trouve que c'est très créatif. C'est un moment de joie à réaliser, à faire, à fabriquer. Et puis ensuite, bah, il y a beaucoup d'affectifs qui peut se lier à ce tableau. Vous pouvez le regarder régulièrement, y penser et voilà, l'important c'est de vibrer, les émotions qui sont sur ce tableau comme si c'était déjà réalisé, d'accord? Et ensuite alors il y a une vidéo sur ma chaîne, hein, comment réaliser un tableau de visualisation, si vous avez envie. Et on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Confirmation de cet amour véritable. Et ce n'est quand même pas simple. D'accord, on a le serpent et on a le renard. Le renard, vous savez, l'animal rusé. On vous dit ici qu'il faut faire preuve de prudence. Parce que d'un côté, il y a le renard, donc quelque chose d'assez... Une personne un peu manipulatrice, qui manigance peut-être des choses. Et là, on a le serpent, donc on parle aussi d'hypocrisie. Voilà, il y a un entourage, là, un environnement qui n'est pas très sain, toxique même, je dirais, parce que serpent plus renard, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qui va vous sauver par rapport à ça? L'arbre, l'ancrage, l'enracinement, être solide, être relié. Ok? Si vous restez dans une stabilité émotionnelle, que vous restez bien ancré, enraciné sur vos bases, ces énergies négatives ne pourront pas vous atteindre. Il y a une décision ici qui doit être prise par rapport au lien qui mène, une décision qui mène directement à la carte de la réussite, hein. Mais cette décision, elle aurait déjà dû être prise plus tôt. Et je pense que ce qui a provoqué ce retard, j'espère que vous les voyez bien les cartes, ce qui a provoqué ce retard, je regarde si c'est net, ce qui a provoqué ce retard sur cette prise de décision, pour moi, c'est directement lié à ces énergies négatives qui viennent interférer directement sur le lien, hein. Et donc, ce qu'on demande pour pouvoir acter cette décision, ça va être de poursuivre encore un travail sur soi et de vraiment, on insiste là-dessus, comme l'arbre, travailler sur son centre conscient, la méditation, et rester zen face à ces personnes un petit peu négatives autour de vous, malsaines même, j'ai envie de dire. Ne tombez pas dans l'illusion. Alors l'illusion, c'est pas simplement croire en quelque chose qui ne se réalisera pas, hein, c'est pas ça. L'illusion, c'est se tromper de réalité. Donc n'imaginez pas, par exemple, que ce serpent et ce renard vont mettre en échec vos désirs, hein, parce que ça aussi, ça peut être de l'illusion. Être trop pessimiste, ça peut amener à une illusion aussi. Donc ce serait une erreur de porter des masques, d'être dans l'illusion, d'être dans des projections, d'imaginer des choses qui n'existent pas. D'accord? Toujours ne pas faire de suppositions à Cortoltec, toujours aller chercher la vérité et être au plus proche de la réalité. Et c'est comme ça que vous parviendrez à cette carte de la réussite. C'est en sortant quelque part d'une carte d'illusion. On a l'alchimiste et la peur qui était déjà chez le masculin. Donc la peur, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et l'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Et au début, je vous rappelle, hein, les 2 premières cartes, c'était posez votre intention et faites les choses petit à petit, pas à pas, étape par étape. C'est vraiment ce que vient nous dire l'alchimiste. Vous avez un but, un objectif à atteindre, essayez d'envisager les étapes intermédiaires et restez dans la confiance par rapport à cela. Ensuite, on a la perspective qui vient en écho avec cette carte de l'illusion. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses.
et faut peut-être éviter de voir la situation de façon trop défaitiste, hein. La joie, cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Si vous vibrez la joie, c'est ce que vous attirez à vous. Ok? Et le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc cette carte, ça veut dire on ne peut pas agir sur les autres, il faut accepter les autres avec leurs failles, avec leurs défauts. Vous êtes peut-être très touché par l'injustice. Il faut essayer d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas. C'est peut-être ça aussi, modifier votre angle de vue. Et là, l'aigle, justement, prendre de la hauteur pour vous dire votre âme s'élève, pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc l'aigle, c'est vraiment, et on a ici aussi un personnage qui prend de la hauteur, qui s'envole pour regarder la situation avec plus de justesse. On a le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc, coupez les liens avec l'ombre, la peur, les énergies toxiques, d'accord? Et le prisonnier. Coupez les liens avec le prisonnier. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour pouvoir vous en délivrer. Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton envol? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif de vie, ton épanouissement personnel? Essaie d'identifier qu'est-ce qui te limite et à partir de là, tu pourras t'en défaire et le désinscrire en toi. Alors, avec la lunologie, nous avons ne laissez pas le passé vous retenir. Donc c'est peut-être ça hein, qui te limite, c'est peut-être un passé qui te retient encore et qui t'empêche d'avancer. Et carte synthèse avec l'oracle féminité sacrée. Ben voilà. L'envol. Tout est fait pour que vous vous envoliez. L'envol du lâcher-prise, carte 8, éternité, accueillir, accepter que tout a une raison d'être et que c'est pour le mieux. Ok? Écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Je vous embrasse très 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 fort. Merci à tous et à toutes d'être présents sur cette chaîne que vous faites rayonner. Merci à vous, tout simplement, du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très vite. Au revoir. Ah oui, j'allais oublier une donnée importante. Nouvelle lune, hein, aujourd'hui, nouvelle lune. Posez vos intentions et vraiment, je vous invite à faire ce tableau de visualisation. Vous trouvez la vidéo sur ma chaîne. Vous verrez, c'est magique, c'est chouette, c'est plein de joie de faire ce petit exercice. Ça vous recentre sur vous-même, sur ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Et j'espère que vous allez tous de plus en plus vers la réalisation de vos projets les plus chers. À très bientôt. Au revoir.